Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Journal de bord. Alors, on est le 13 mars aujourd'hui, donc ça fait 10 jours depuis le dernier journal de bord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours? J'ai tourné ma vidéo sur le thème de l'alimentation régénérante, donc elle fait suite à la dernière vidéo que j'avais faite sur les aliments qui nous volaient notre énergie. Et donc maintenant, ce que je fais concrètement dans la prochaine vidéo, c'est que je vais vous proposer un outil qui va vous permettre d'évaluer la qualité nutritionnelle d'un aliment. Donc vraiment, le but avec cette vidéo, c'est de vous donner des outils pour être autonome dans votre chemin vers la santé. C'est vraiment pour que vous puissiez vous approprier les choses et vraiment vous soyez plus dépendant de quelqu'un, que vous ayez un outil. Donc d'ici la fin du week-end, je pense que je devrais avoir monté la vidéo. Voilà. La deuxième chose, c'est que j'ai eu des échanges avec des naturopathes et des gens très intéressants. En fait, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse dans la naturopathie, c'est d'aller voir ce qui se fait, de ne pas m'en tenir au même son de cloche. Je vous parle de mon expérience personnelle. Moi, quand j'ai découvert ce monde de la santé naturelle holistique, je l'ai découvert surtout par les vidéos de Thierry Casasnovas et de Irène Grosjean. Et donc, quand on s'y connaît pas dans un milieu, qu'on est nouveau, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience et qu'on s'y connaît pas forcément en anatomie, en physiologie, en alimentation, on a tendance à vite à croire et à rentrer dans des dogmes. Moi, par exemple, il y a un an encore, j'étais persuadé que je ne jurais que par les fruits et légumes, quoi. Quand j'entendais les vidéos de Irène Grosjean, je me disais que si on pouvait manger des fruits et des légumes et des noix et que on ne pouvait que se faire du bien si on s'en tenait à ça. Et ce qui s'est passé, j'en parlerai dans une vidéo que je ferai une fois, mais j'ai eu une petite période problématique, notamment à cause de ce mode alimentaire. Et ça m'a poussé à me poser des questions et à me dire que même si des gens sont très connus, très suivis, soit le message qu'ils ont, il n'est pas forcément adapté à moi, ou alors l'interprétation que je fais de leur message n'est pas forcément la bonne. Enfin, je peux aussi me tromper, hein. Bref, tout ça pour vous dire que au fur et à mesure que j'avance, j'essaye d'aller voir différentes personnes, de voir différentes approches de la santé naturelle holistique. Par exemple, là, j'ai eu un échange avec un, un mec qui s'appelle Nicolas, qui a une chaîne YouTube où il présente un aspect que j'avais pas du tout cerné au niveau de l'alimentation. C'est, par exemple, il se présente un petit peu comme il présente l'alimentation crue, mais beaucoup de produits animaux, par exemple de la viande ou des organes. Et moi, c'est quelque chose qui me paraissait très bizarre au début, mais finalement, à force de regarder son travail, d'échanger avec lui, je trouvais qu'il avait énormément de choses intéressantes à raconter. Voilà, donc c'était un échange super intéressant. Peut-être que je ferai une vidéo avec lui, un de ces quatre. Et il y a aussi une superbe découverte que j'ai fait, c'est Éric Darche, donc, qui était un naturopathe d'Aix-en-Provence, qui lui est très au point sur le sujet de l'alimentation et qui m'a fait découvrir les ouvrages d'un certain Robert Masson, qui est un naturopathe qui, je crois, est décédé aujourd'hui. Mais j'ai acheté un de ses livres qui est Diététique de l'expérience, où il met 50 années d'expérience dans un bouquin. Et c'est incroyable. C'est vraiment une nouvelle façon d'aborder l'alimentation que j'avais pas occulté jusque-là, que j'avais pas vu. Et c'est un bouquin, c'est une pépite, quoi. C'est une pépite parce que il est très équilibré dans son approche par rapport à l'alimentation. Il n'est pas les fruits c'est bien et les légumes c'est pas bien. Il explique vraiment que dans n'importe quelle catégorie d'aliments, il y a des avantages et des inconvénients. Et que en fait, il pose des piliers pour l'alimentation, et un des piliers de l'alimentation, c'est l'équilibre en fait. Et il théorise des choses que moi j'ai pu vraiment constater sur mon propre corps. Par exemple, cette période où j'ai mangé énormément de fruits et légumes, c'était en novembre, en décembre. C'était une période où j'ai perdu énormément de poids. J'étais frileux, j'avais froid, j'avais pas forcément beaucoup d'énergie. Et lui, il explique très bien dans le bouquin que les fruits et légumes c'est bien, mais comme toujours, l'alimentation, elle est individuelle. Ça veut dire
c'est pas les fruits c'est bien, les légumes c'est bien et c'est toujours comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça dépend de qui on est, de notre constitution, de notre force vitale, de notre énergie, de là où on vit, du climat, de notre état d'esprit. Ça dépend de tellement de choses. C'est pas possible de dire que bah ça c'est bon pour nous et c'est bon pour tout le monde. Il faut toujours regarder les choses dans leur globalité. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant avec ce bouquin. Et je suis vraiment décidé à vraiment ne me fermer aucune porte, essayer de rentrer dans aucun dogme alimentaire, parce que tous les jours je découvre de nouvelles choses et des choses que je peux vérifier, que j'ai pu vérifier avec ma propre expérience. Donc vraiment, je suis vraiment décidé à continuer à faire des rencontres. Donc là, je me suis fixé comme objectif de chaque fois que je viens de rencontrer quelqu'un, et ben, j'essaie d'en contacter un autre, des gens que je suis sur YouTube, des gens qui m'inspirent, ou des gens que je trouve qui ont quelque chose à m'apporter. Voilà, même si c'est des gens qui sont un peu marginaux, des fois qui sont pas très bien compris, moi je m'en fous. Moi je veux me faire ma propre idée des choses en rencontrant le plus de monde possible. Voilà. Enfin, la dernière chose que je peux vous raconter, c'est ben, hier soir, on a eu une belle rencontre en fait. On a rencontré Florence et Dung. Donc Florence, c'est une naturopathe en formation hein, de Strasbourg et donc c'est un web marketer qui travaille un petit peu avec elle. Donc on a fait un repas chez nous là hier soir, c'était vraiment cool. Ils sont très sympas tous les deux. Moi j'ai vraiment passé un bon moment avec eux. On a fait un petit apéro, voilà, on s'est présenté. C'est Francisca hein, qui les avait rencontrés à un salon à Strasbourg. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, comme je suis en naturopathie aussi, bah, qu'on allait se connecter. Et puis, c'était super, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je pense, dans les prochains temps aussi, essayer de rencontrer un petit peu plus de monde qui est dans le milieu, qui soit dans le milieu de la naturopathie à Strasbourg. Parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, à Strasbourg, bah, je connais pas grand monde. Et bah, c'est vrai que ben, rien que le fait voilà, de se mettre en contact, d'échanger avec des personnes, des naturopathes, ça peut être enrichissant. Et puis même pour le réseau, c'est quelque chose de très bénéfique, je pense. Voilà un petit peu les temps forts de ce qui s'est passé. Ce que je compte faire dans les prochains temps, évidemment, c'est vous résumer au plus vite le livre de Robert Masson, qui est vraiment une pépite niveau alimentation. Il est vraiment très intéressant parce qu'il est très mesuré dans ses propos. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Je compte rencontrer une nouvelle personne en Alsace de préférence. Donc j'ai déjà ma petite idée sur la personne que j'ai envie de rencontrer. Et puis je compte ben, bien me concentrer sur ma formation en naturopathie pour essayer de la boucler d'ici le mois de mars pour pouvoir passer l'examen en avril. C'est vraiment ce que j'aimerais faire. Voilà, j'aimerais vraiment que fin avril, ma formation ce soit fini, ce soit bouclé pour que je puisse peut-être ben, me perfectionner ou faire un stage chez une naturopathe ou un naturopathe ou même commencer à travailler sur des projets un petit peu plus importants. Mais là, je vous en dis pas plus parce que c'est pas encore très mûr, mais je vous garantis que ça va bouger. Moi, je suis super motivé. J'ai tellement envie de faire avancer les choses et tous les jours, je sens que j'avance un petit peu plus. Donc voilà, je suis super motivé. Ben, je vous dis à la prochaine pour un nouveau journal de bord. Et puis si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, je réponds à tous les messages. Vous m'écrivez soit sur la page Facebook Force Vital Jérémy Dalzon, sur Instagram Force Vital ou sur laforcevitale.fr mon site web. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt les amis.